tous. Donc aujourd'hui, je suis au centre du Sixième Sens en Belgique. Donc c'est un centre que je voulais vous présenter, ainsi qu'Amy. Donc Amy, écoute, en fait, je vais te laisser te présenter tout simplement. D'accord. Bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, j'ai ouvert ce centre de mieux-être, le Sixième Sens, à Frasnes en Belgique. Je voulais regrouper une équipe de thérapeutes, de praticiens, toutes les méthodes qui peuvent nous aider à nous sentir mieux. Donc je voulais donc aider les gens à se sentir mieux, voilà, au quotidien, petit ou gros bobo, peu importe. De toute façon, on est complémentaires à la médecine traditionnelle, mais je voulais aussi aider les thérapeutes à se faire connaître, puisque toutes nos méthodes ne sont pas reconnues actuellement. Donc c'est compliqué de s'installer, trouver un local. Donc moi je me suis dit, je vais trouver un endroit où je regroupe tout le monde. On va se partager les locaux, les salles, et on va développer tout ça ensemble. Et plus on est ensemble, plus on peut avancer. J'organise également des conférences, des ateliers, des stages, des formations. Je voulais vraiment que ce soit un centre animé. Donc il y a une équipe qui est là à l'écoute de la personne, mais également voilà, un accompagnement par des formations, des stages, pour réunir aussi les gens, recréer du lien social, se couper un peu des réseaux sociaux, d'internet. C'est bien, il y a plein de choses en ligne, des forums, mais rencontrer les personnes physiquement, les gens préfèrent se voir en vrai. Important. Je confirme qu'en ligne, c'est pas pareil. Et alors, du coup, c'est toutes les pratiques, on va dire, holistiques, en fait. Toutes les thérapies alternatives. Oui, j'ai aussi même de la psychologie, ostéopathie, il y a quand même des méthodes reconnues. Voilà, c'est pour tous les praticiens qui sont intéressés, qui peuvent trouver des locaux. Ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que c'est pas évident à trouver des locaux. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de faire ça? Parce que, à la base, voilà, je pense que tu avais un travail, comme tout le monde, on est tous un peu formatés. Ah oui, bien conditionné depuis l'enfance. J'avais un travail dans le transport international, donc rien à voir. Mais finalement, quand je le dis toujours à la plaisanterie, au lieu de caser des conteneurs sur les bateaux, maintenant je case mes thérapeutes dans les salles de consultation. Je gère en gros tout le planning du centre. Et pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années par une association Enquête spirituelle, où là on donne des conférences, on a édité des magazines, on a fait des émissions radio pour aider les gens, en fait, donner des pistes de réflexion pour se sentir mieux aussi au quotidien. Donc elle existe toujours, hein? Oui, ça existe toujours. On en parlera peut-être après. Ouais. C'est une association sans but lucratif. Donc je faisais ça à côté de mon travail. Et en fait, il y a 18 mois, j'ai décidé de tout quitter. Le domaine salarial, donc le salaire, les avantages, tout, pour me lancer, pour être en accord avec moi-même, faire ce que j'aime. Donc j'ai vraiment tout quitté et j'ai ouvert ce centre. Et ça vient en fait en complément de l'association. Parce que quand on donne des conférences, on rencontre le conférencier, il y a des bouquins, etc. Et après on nous demandait, mais la personne, on peut la consulter? Et en fait, dans notre région, il n'y avait pas ce genre d'endroit. Ah, c'est vrai que c'est rare, même encore pas mal d'endroits, mais tout doucement, il y a des gens qui se lancent. Il y a plus d'ouverture à aussi tout ce qui est un peu spirituel, un peu plus holistique en fait. Et c'est ce qui manque. Hein. Et alors sinon, toi, tu fais également des soins et des choses, des thérapies, tu proposes des thérapies? Oui, tout à fait. Je suis énergéticienne, j'ai été formée aux soins Reiki. Après, comme tous les thérapeutes ici, on est formés, on a des diplômes, mais après, c'est notre intuition, nos ressentis qui font qu'on a notre méthode propre. Donc moi j'ai beaucoup d'intuition, de ressentis. C'est vrai qu'au début j'ai commencé avec des tirages de cartes, maintenant je sors même plus les cartes au début de la consultation parce que je sais à peu près pourquoi la personne vient. Ah super ça. Ça se développe, hein. Plus on fait. C'est ça en fait, on prend confiance en nous pour avancer, développer les soins. Et j'ai été formée également par un ostéopathe avec des techniques neurocutanées. Donc on travaille sur les tissus, sur les fascias. Donc, je travaille vraiment en douceur. C'est un peu comme... Est-ce que c'est un travail qui permet de voir les mémoires, non? On travaille sur les mémoires tissulaires. Voilà, ça c'est super comme technique, j'ai testé. En fait, tout est relié. Je trouve que toute activité est complémentaire. Donc moi, dans ma méthode de soins énergétiques, donc avec mes mains, avec mes ressentis, mon intuition, je vais aussi travailler sur le corps, stimuler des points d'acupuncture, avec, par des frottements, des massages... tout en alliant aussi la parole. Il y a des messages qui vont arriver aussi en même temps pour aider la personne à se libérer de certains blocages. Voilà, et je me suis lancée comment? En fait, j'ai d'abord monté mon équipe, parce que moi, me mettre en avant, c'est pas mon truc. J'ai ouvert un centre, on va mettre en avant les gens. Et en fait, dans mon équipe, j'ai des personnes formidables qui m'ont dit, c'est bien, Amy, et toi alors dans tout ça?
ta place n'est pas à l'accueil. Tu as d'autres choses aussi à faire, tu as des choses dans tes mains. Ben oui. Et voilà, je me suis lancée, j'ai de nouveau fait un grand pas, un travail sur moi, et je me suis lancée en fait. C'est la confiance en soi, faire confiance en la vie. Je ne crois pas au hasard non plus, donc... Et en fait, tout m'a rappelé voilà, plein de souvenirs d'enfance, d'adolescence. Ah oui, bah oui, ça, c'est un travail sur soi, beaucoup de souvenirs qui reviennent, ça libère ça. En fait. Ouais. C'est comme si j'avais occulté en fait cette partie-là de moi. Pourtant, je suis dans le domaine. C'est enfoui, et puis ça remonte, on ne sait pas pourquoi, et ça remonte à ce moment-là. C'est là qu'on prend conscience, et en fait, on se libère et on avance en fait. C'est ça. Donc j'ai osé lâcher tout le conditionnement passé, mettre de la distance avec certaines personnes, pour pouvoir être moi-même et, voilà, et lâcher cette peur du jugement. Et juste être heureuse moi-même avec ce que je fais. Ah, il paraît aussi que tu as un don avec les rêves. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu de ça? Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Oui, alors j'aime pas dire le mot don parce qu'on a tous des capacités, des facultés. Pour moi, c'est des choses humaines finalement, mais que quand on est conditionné, on a occulté tout ça. Mais moi, depuis toute petite, je fais énormément de rêves, dont je me souviens le lendemain. Déjà à 7-8 ans, je savais qu'il y aurait un contrôle le lendemain. Les petites amourettes d'école, je savais qu'un tel et un tel allaient... Donc c'est un peu prémonitoire, non? Alors moi, pareil, j'aime pas dire prémonitoire parce qu'on ne sait jamais. Pour moi, c'est des indices. J'appelle ça des rêves réalistes. D'accord. En gros, ça m'annonce la couleur peut-être de la journée ou de l'année ou une situation même sur une personne. Parce qu'après, en grandissant, j'ai eu vraiment des annonces même d'accidents de voiture, des choses comme ça. Voilà, de séparation, des distances. J'ai comme des appels à l'aide dans mes rêves aussi. Comme si les personnes venaient dans mes rêves m'appeler. Et c'est des personnes que tu connais? Oui. Ah oui, Ou pas. Mais et alors, ça te permet de les aider, et puis, parce que c'est délicat en gros de expliquer à une personne, tiens, t'as besoin d'aide, tu m'en as pas parlé, mais t'aurais pas. Alors pendant longtemps, j'en ai pas parlé. Je faisais un rêve ou une intuition où on se réveille, tiens, il faut que j'appelle la personne. Je le faisais pas, je disais pas mon rêve. Et maintenant, je le fais. Et finalement, la personne accepte et me remercie parce que ça lui parle au moment, vraiment au moment T, quoi. Donc, par exemple, une connaissance qui avait perdu un bébé, donc le deuil, etc., et que j'ai connu aussi, donc c'est pas évident. Et un jour, je fais un rêve. Elle est en magnifique robe noire avec un gros ventre. Donc, période de fête, quoi. Donc, je lui annonce. Pourtant, je savais très bien qu'elle était partout enceinte, c'était trop tôt. Qu'un gros ventre. Donc je lui dis quand même, je lui dis écoute, j'ai rêvé de toi, voilà, t'étais magnifique avec un gros ventre, donc grossesse, bébé qui va arriver, quoi. Elle va super heureuse, ça lui a fait du bien. Et en fait, 4 mois après, elle est retombée enceinte. Et donc le bébé est né en fin d'année. Ah, voilà. Donc c'était ça, un bébé pour les fêtes, donc 1 an après. Donc je trouve qu'ils sont un peu prémonitoires quand même, hein, mais bon. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. J'ai plein de choses comme ça. Et maintenant, j'ose le dire. Si je connais la personne. Ah oui, si je pense que... moi, j'ose aussi maintenant. Au début, c'est pareil. Quand j'ai créé la chaîne, j'osais pas. Et puis, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de gens, en fait, qui ont eu parfois des choses, ne serait-ce qu'une expérience de télépathie, où on se pose une question, ils ont la réponse. Mais en fait, on a tellement fait de ça... on a mysticisé le truc, alors qu'en fait, tout s'explique aussi par des phénomènes de physique. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut se libérer beaucoup par rapport à ça. Il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. Et tant mieux, parce que c'est très important pour aller bien. En fait. Ah oui, c'est sûr. Alors, écoute, Amy, justement, comme tu es intuitive, il paraît que tu aimes bien donner des petits messages, petite guidance. Est-ce que tu en aurais une pour les auditeurs? C'est un message peut-être général ou que j'ai toujours ressenti, mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas du tout au hasard. Je parle pour moi, mais voilà, adolescente, je vivais en bord de mer, vraiment le trou paumé, voilà, en Basse-Normandie. Mais je savais que quelque chose m'attendait ailleurs. Et voilà, je suis partie à plus de 600 km, je suis en Belgique maintenant. Il fallait que je parte, il fallait que je saute le pas. Donc oui, on vit plein de choses compliquées. J'appelle pas ça des échecs ou... Ce sont des épreuves, d'accord, mais des expériences à vivre. Et pour moi, on a une mission de vie. On a quelque chose à faire. Donc on ne comprend pas toujours. Quand on est vraiment au fond du trou, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire, c'est pas possible. Mais en fait, si, on peut toujours se redresser. Et il faut qu'on vive ces choses-là au plus bas pour pouvoir rebondir et remonter. Ouais, et puis en tirer des enseignements en fait. On est là pour évoluer, et plus on évolue, plus après on va être
on va aussi réussir à se reconnecter et être mieux guidé en fait. Tout à fait. Vers ce qu'on est, ouais. Donc on a tous quelque chose à faire dans cette vie, je pense. Après, on le fait ou on le fait pas. Chacun est libre, bien entendu. Et moi, voilà, tout s'est ouvert finalement d'un coup quand j'étais prête. Ça a pris du temps, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Non, bah je confirme. Hein, c'est un gros travail sur soi. C'est long, hein. Et c'est un travail aussi de pardon envers les autres. Et en fait, envers soi d'abord, finalement, quelque part. Parce envers que soi, oui. les deux sont liés. Il faut s'aimer avant tout. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut se détacher de certaines choses, de notre famille, du conditionnement. Ouais. Mais pardonner. C'est très difficile, c'est vrai. Et se dire, c'est quand même grâce à eux que je suis là, que je suis devenue ce que je suis. Et oui, il faut accepter, mais on n'aurait pas vécu tout ça, on ne serait pas là aujourd'hui à faire ce qu'on fait. Voilà. Donc, voilà. C'est important, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur la mission de vie. Malheureusement, c'est pas en 5 minutes qu'on trouve ça. C'est toute une évolution. Et même quand on a déjà trouvé un chemin qui nous correspond, on continue d'évoluer. Donc peut-être qu'il va encore évoluer. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on trouve pas. Mais si, en fait, on est sur le chemin. Seulement, il faut être patient. Donc maintenant vous connaissez le centre, donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes thérapeute, vous savez où trouver des locaux et ceux qui aiment bien tous les ateliers ou les conférences de thérapie holistique, n'hésitez pas à venir. Bon, merci Amy de nous avoir fait découvrir. Merci beaucoup Amy. Et puis à bientôt. À bientôt.